Et coucou les copinous, les copinettes, donc me revoici pour les énergies générales de la semaine prochaine du 18 au 24 septembre. Comme d'habitude, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général qui ne pourra pas s'adresser à tout le monde. Je vous demande de garder votre bon discernement et de ne prendre que les messages qui vous parlent et de laisser le reste. Si vous voulez un tirage à vous, rien qu'à vous, vous avez mes coordonnées en barre d'infos. Et je vous remercie par avance de vos likes, de vos abonnements, d'activer la petite clochette pour les notifications. Surtout que je vais vous préparer plein de surprises, plein d'intemporels. Voilà. Donc, merci beaucoup les copinous pour votre soutien. Et puis voilà, et on va commencer sur les énergies principales. On est à 0 minute 54. Allez, c'est parti, on y va. Notre évolution pour cette semaine. Donc, on suit un petit peu, c'est logique, hein, les énergies du week-end. Dans le dos de deck, nous retrouvons vivre votre rêve, créer votre propre vie. Et là, nous avons le choix, la situation de blocage, la retenue. Donc là, c'est vraiment le fait de se retenir, hein, d'être dans l'expectative, d'avancer. Pourquoi? Parce que nous avons l'incertitude, on ne sait pas trop, on se tâte, on a peur de se tromper, on a peur de réitérer des schémas limitants, d'accord? On vous dit, choisissez qui vous voulez devenir. On l'avait eu déjà pour ce week-end, donc ça continue très logiquement pour cette semaine. Ici, ce qu'il y a à comprendre et à travailler, qu'il faut se concentrer sur votre accomplissement personnel, sur la réalisation de vos rêves. Restez concentrés sur ces rêves, d'accord? Et ici, nous avons la voie secrète, le mariage de l'esprit et de la matière, la terre-mère sacrée, message d'amour. On est encore sur la guérison du cœur. On est aussi sur le fait d'essayer de capter, de comprendre son intuition, ses perceptions. Pour certains qui sont qui sont en train de développer ou qui sont déjà bien conscients de leurs capacités. Là, vous essayez de capter comment fonctionnent vos nouvelles capacités. Il y a une espèce d'augmentation. Pour certains et certaines, on le ressent très fortement, moi compris. Et on essaye de comprendre un peu comment ça fonctionne le schmilblick. Parce qu'on a beaucoup de nouvelles informations. On ne sait pas trop comment les faire entrer dans le puzzle. Donc ici, il y a un détachement à faire. On le sait, mais on le fait quand même. Il faut vraiment se détacher du mental et d'essayer de réfléchir à comment, quoi qu'est-ce. Laisser parler l'intuition, lâcher prise là-dessus et surtout être très conscient des signes qui sont envoyés, d'accord? De vraiment faire les choses plus en conscience et ça, c'est pour tout le monde, hein, clairvoyant, clairaudient ou pas, d'accord? De toute façon, on est tous médiums, sauf qu'il y en a qui en ont conscience et d'autres qui en ont moins conscience. Ceux qui en ont moins conscience, ils vont en prendre conscience au fur et à mesure, là. Donc voilà, vous développez ici vos capacités. Vos intuitions, tout ça. Vous avez des défunts qui viennent vous parler dans vos rêves. Soyez attentifs à ce qui se passe dans vos rêves parce que clairement, ce sont des messages. Ici, le conseil de posture des guides. On vous dit de stimuler votre perception ici. Ouvrir le champ des possibles. Voir les situations de plus haut. D'accord? On est sur le fait de lâcher le mental égo pour voir plus grand. D'accord? On voit qu'on a un nouveau jour qui se lève là, donc on est un peu encore dans la brume. Mais le conseil qui vous est donné ici, c'est de faire le sacrifice de laisser tomber d'anciens carcans, d'anciennes façons de penser, d'anciennes façons de faire, d'accord? De vous défaire de ça. Le sacrifice, il est là. Hein. C'est pas vraiment un sacrifice, c'est le fait d'accepter, d'être dans l'acceptation que tout change. La vie n'est que changement perpétuel. Là, tout est en mouvement. Et de laisser partir ce qui doit se terminer. D'accord? Sur votre action de vie et votre professionnel, ici, nous avons la connaissance. Connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde. Donc ici, c'est le fait de conscientiser, de savoir ce qui est important pour nous, ce que l'on veut concrètement faire ici. D'accord? On a la conviction à y aller droit au but. Et
L'intériorité, je réfléchis. Donc ici, pour atteindre vos objectifs au niveau du professionnel, on vous dit de prendre de la hauteur, de ne pas déroger à ce qui est important, à vos convictions pour vous. Et l'intériorité, je réfléchis, c'est le fait de faire face à une situation qui ne se passe pas comme vous l'aviez voulu, comme vous l'aviez espéré. Mais on vous dit ici, soyez très attentifs à vos intuitions parce que vous allez avoir les réponses, d'accord? Et rappelez-vous, dans le week-end, on vous avait expliqué que des fois, ne pas obtenir ce que l'on voulait, c'était une bénédiction, d'accord? Donc là, tu vas pouvoir avoir une nouvelle perception de comment agir sur ton professionnel pour atteindre ton objectif. Dans tous les cas, ça va dans ton sens. Sur le relationnel et le sentimental, on a les travaux, on reprend de la force du poil de la bête, on est guidé ici pour travailler sur le relationnel dans le général, savoir à qui, ou vers quoi, ou vers qui on donne de soi, de son temps, de son énergie, d'accord, de sa bienveillance, de sa présence. Donc ça, c'est ce qui va être travaillé cette semaine. On est vraiment très attentif, on ne se laisse pas avoir, d'accord? Comment ça va être vécu, ces énergies-là, dans la semaine? Nous avons la récompense en dos de deck, la famille. Plus vous vous connaissez vous-même et plus vous vous sentez juste, écoutez-vous, vous, et pas un carcan familial. Et nous avons l'union ici. Un couple, c'est l'union de deux âmes qui évoluent ensemble. D'accord? Ensemble, ça veut dire on se soutient, ça veut pas dire on se tire la bourre. Et nous avons la fin d'un cycle qui a été pénible, d'accord? La vie est sans cesse mouvement, changement et évolution. Donc oui, il y a des couples qui se séparent et oui, il y a des couples qui vont se faire, d'accord, dans cette semaine-là. Parce que ces compréhensions seront acquises. Ça peut être aussi des associations au niveau du boulot qui se défont pour en créer de nouvelles. D'accord? Dans tous les cas, on a un changement de cycle qui annonce quoi? Un nouveau départ acté. Donc c'est plutôt sympa, hein. Les dos de deck sont pas trop mal. On est sur 2 vitesses encore, hein. Il y a ceux qui tirent, qui avancent un petit peu, pas plus vite, mais bon. Ceux qui ont trouvé leur solution, qui inspirent les autres pour avancer. D'accord? Donc voilà, donc là on vous dit vraiment de lâcher le passé, d'accepter certaines choses qui doivent se terminer parce que certains s'entêtent à rester dans un mur, aller droit au mur. Donc là c'est pas être dangereux pour toi dans le sens où oui tu as ton libre arbitre, tu as tout à fait le choix de rester dans ton caca, mais tu vas te prendre des foudres divines et ça va pouvoir te jouer sur ta santé. L'univers va te mettre dans tous les cas dans ton droit chemin. Donc, plus tu résistes et plus tu vas la passer mauvaise, tu auras vraiment la sensation de la passer mauvaise, le nouveau cap. Tu vois, tu as le choix. Tu peux le faire en conscience, accepter, ou tu peux être dans la lutte et le combat contre toi-même, et du coup, tu peux souffrir. C'est toi qui choisis. Et en soi, c'est pas une erreur, hein. C'est sympa, c'est une expérience, donc c'est toi qui choisis ton expérience ici. Ah, pardon, un bon petit café. À la vôtre. Alors, on va aller voir, du coup, au général, on est à 9 minutes pour le général avec le tarot doré. Allez, c'est parti, le tirage général pour cette semaine. Oula! Et nous avons la reine de coupe avec le 5 de coupe. Alors là, on voit toi, ma consultante, qui a été fortement déçue dans ton émotionnel. Ça peut être par rapport à des gens, par rapport à des situations. Là, on t'a déçu, hein, mais on t'a dégoûté. Hein, voilà, ça a touché ton cœur. Il y a une forme de tristesse ou de regret. Ça peut concerner un enfant, comme ça peut concerner une nouvelle histoire qui n'a pas pu éclore, qui n'a pas éclos. Ça peut concerner
un enfant qui a fait une bêtise, n'importe quel âge l'enfant, hein, il peut avoir 50 ans l'enfant, hein, mais ça restera ton enfant à vie, de toute façon. C'est pour ça qu'il apparaît en valet. Mais on te dit ici qu'il y a des excuses qui sont faites, d'accord? On a un pardon qui est à demander. Voilà. Alors après, évidemment que ce soit un enfant ou que ce soit une autre personne qui a pu, qui arrive très timidement pour te demander pardon parce qu'il ou elle a pu agir avec un certain manque de maturité émotionnelle, d'accord? N'importe quel âge que cette personne ait pu avoir. Alors, on a le 2 de coupe ici qui s'est retourné et l'as d'épée. Donc là, on est sur éclaircir un relationnel, se dire ses vérités. Là, on peut être aussi sur la déclaration de sentiments, mais là, on parle vraiment, le 2 de coupe, on est sur un lien, un lien sympa, hein, quand même. Hein. On a les amoureux derrière, donc on fait le choix de révéler les sentiments. Voilà. On peut être sur une demande en mariage, une demande de vie commune, une demande d'officialisation de relations. Voilà, on peut être sur des choses comme ça. Comme ça peut être révélé aussi un partenariat professionnel hyper plus mieux. On te dit c'est que tu es guidé et que de toute façon, même si maintenant tu as appris des erreurs du passé, que tu t'es transformé de reine de coupe en reine d'épée, ici c'est faire preuve de discernement dans tes choix, c'est ne pas prendre de décision sous le coup de l'émotion, qu'elle soit positive ou négative. On laisse retomber l'émotionnel ici pour pouvoir prendre une décision juste pour toi. Alors, donc là on devient très fort en intelligence émotionnelle. Dans tous les cas de figure, hein, pour tout le monde, c'est très bien. On fait preuve de discernement. C'est pour ça qu'on a la flippette sur le choix et l'incertitude. On attend peut-être de voir une confirmation ou d'agissement ou de réponse de quelque chose là en face de vous. Je te dis presque, il faudrait pas que tu attendes rien du tout, quoi. À la coupe. La révélation ici, l'as d'épée, c'est une excellente nouvelle. Et le 9 de pentacle. Donc ici, c'est toi qui peux t'affirmer dans ton indépendance, dans le fait que tu sois complètement indépendante sur tous les plans. Hein, autant dans ta vie, dans ton professionnel, voilà. En tout cas, ici, ça peut être aussi une nouvelle qui vient à toi, une vérité qui te permet cette indépendance-là. Donc, c'est plutôt sympatoche. On est sur une belle transformation, un bel épanouissement ici. Et oui, parce que tu as su rester... là, il y en a, ils se sont battus pendant longtemps hein, contre tous. Ah là, il y a eu beaucoup de décès. Oh là là, la vache. Oui, mais parce que tu t'es positionné, justement, ben, tu vas arriver à ce 9 de pentacle qui va t'amener ce 4 de bâton que tu espères tant. Ce contrat, cette union, ce couple. Ça, tu vas te l'attirer, en fait. Parce que tu t'affirmes et que tu te positionnes. Ici, on comprend que dans un couple, l'autre, c'est la cerise sur le gâteau. Le gâteau, c'est toi. L'autre, il vient dans ta vie pour t'amener du plus, d'accord? Et pas du moins. Mais s'il n'y a pas de cerise, c'est pas grave, le gâteau, il reste toujours aussi bon, d'accord? Là, on préfère être seul que mal accompagné aussi, hein, pour certains et certaines. Alors, c'est parti, on y va au tirage général. C'est pas mal de ce raisonnement-là, ça veut dire que beaucoup, vous avez travaillé certaines peurs, notamment la peur du rejet, de l'abandon. On dépasse ça parce qu'on sait se suffire à soi-même. En tout cas, on va vers là-dessus. Hein. Et nous avons quoi? Le monde, l'accomplissement. Voilà, accomplissement, voilà, on est bien Tintin. On finit un cycle pour en ouvrir un nouveau. On s'extériorise. Il y en a qui vont sortir de leur grotte aussi. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a le 9 de bâton. On est fatigué quand même. Hein. L'as d'épée
qui revient. L'as de bâton, ben dis donc. Le cavalier de coupe. Cavalier de bâton, rien que ça, dis donc. La reine de denier et la reine d'épée. Bon, ça fait du monde tout ça. Alors ici, on voit qu'on a été vraiment fatigué là d'avoir passé. En fait, tu sors de la tempête. Je t'explique, le plus dur, il est derrière toi. T'es vraiment, tu vois, regarde, la tempête, elle est derrière toi. Je sais pas si tu vois. Hop, c'est fini, c'est derrière. D'accord? Donc là, il va falloir avoir un petit temps de repos. On persévère encore un petit peu. On exprime sa volonté, on exprime sa vérité ici, le désir, ce que l'on veut mettre en place. Il va y avoir un regain au niveau de la pensée, on élève la pensée, on élève au niveau aussi au niveau de la santé, on fait plus attention à soi, d'accord. Il y a un nouveau départ ici, le fait d'être plus honnête vis-à-vis de soi, vis-à-vis de l'autre, le fait de le demander, enfin pas de le demander, même de l'exiger, d'accord. On a des nouvelles avec un cavalier de coupe qui arrive, qui font extrêmement plaisir. Avec le cavalier de bâton, on va avoir beaucoup de nouvelles. Là, d'accord, on peut avoir un renouveau sentimental, un renouveau au niveau du professionnel, un mix des deux. Et là, on nous voit ici en reine de denier. Donc la reine de denier, c'est celle qui sait faire fructuer, qui n'a besoin de personne, c'est celle qui sait prendre soin, c'est celle qui sait gérer qui est connectée à la terre, d'accord, qui prend soin de sa famille, des valeurs profondes, des animaux, voilà, des valeurs matérielles. Elle sait faire fructifier, elle a le bon discernement avec la reine d'épée. On peut être sur un soutien avec la reine d'épée aussi de tout ce qui est avocat, notaire, machin et tout. Hein. Mais la reine d'épée indique aussi un bon discernement. C'est quelqu'un qui se fait pas avoir comme ça, la reine d'épée. Pourquoi? Parce qu'elle a déjà morflé, elle a appris de son passé. Donc elle sait que les décisions se prennent hors émotionnel. D'accord? Surtout qu'avec un cavalier de bâton, il y a quelqu'un qui peut venir en mode un peu vénère, un peu tout feu tout flamme. Donc on va pas prendre, on va pas s'enflammer, on va pas rétorquer sur place. D'accord? Donc c'est plutôt pas mal. En soi, ça a l'air d'être plutôt des bonnes nouvelles parce que ça indique vraiment un renouveau. Et vous êtes battus pour ça. Hein. Mais on le voit que c'est un bon, que ce sont de bonnes nouvelles parce que nous avons l'accomplissement là. On sort d'un conflit mental pour certains aussi. Hein. Donc on va aller voir un petit peu plus qu'est-ce que ça dit tout ça. Le valet de denier, l'ermite. On sort de sa grotte là, hein, pour ce nouveau départ. On voit qu'on s'est battu, hein, seul contre tous, ici. On a affirmé ses convictions. Oula, 3 cavaliers. Donc en fait, ici, on pourrait avoir des nouvelles qui arrivent extrêmement rapidement, principalement par mail, téléphone, communication, voilà, voilà. Voilà, donc ce cavalier de bâton indique un nouveau départ. Hein. Et on a vraiment cet aspect un peu tout feu, tout flamme. C'est une justice divine ici, un bon retour de karma pour ceux qui ont bien planté. Et nous avons toi, ma consultante en mode impératrice. Comment tu gères trop bien. Donc là, tu prends ta place. C'est la maman du tarot. C'est celle qui fait couver, qui sait couver son projet. C'est les 4 reines du tarot en une, tu vois, tu gères de ouf là. Donc ici, si tu étais en procédure X ou Y, c'est tout bueno pour toi. Si tu veux te mettre à ton compte, développer un projet X ou Y, un partenariat, n'importe quoi, c'est tout bon pour toi. On est vraiment sur des réponses extrêmement positives, sur des communications que ça... C'est pas que tu les attendais plus, mais t'as bataillé pour les avoir, quoi. Donc, tip top, quoi. On est bien. Mais il y a beaucoup de monde, là. Ça inclut beaucoup de situations. Hein. Donc là, on peut être vraiment sur du relationnel, sur du professionnel, sur du changement de vie total, hein, d'accord? Parce qu'avec l'accomplissement, le monde et le fou, on est sur vraiment... la dernière arcane et la première. Enfin, celle-là, on ne sait jamais si c'est la première et la dernière, mais avec le monde, c'est vraiment l'accomplissement, quoi.
Donc là, on va voir un peu ces cavaliers. On a la tempérance ici. Donc non seulement c'est guidé, c'est protégé, mais en plus, ça permet de guérir une situation. Bon, ça va être fêté. Tout ce que tu vas recevoir en termes de nouvelles, c'est la fête. J'entends ça. C'est la fête. Bah écoute, on est bien Tintin. Qu'est-ce qu'on a derrière ce monde? Oui, ouais, bah, c'était la grosse... le gros fléau que tu as passé derrière toi, tout ça pour atteindre quoi? Bah, ce que tu voulais, hein, ton œuf de coupe, le vœu exaucé. Bon, c'est chouette. On va lui demander un petit extra là-dessus. Sur ce tirage, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ah ben il y en a qui ont dormi longtemps, hein, qui ont eu peur aussi d'agir ou de lâcher ce fameux conditionnement-là, où on avait peur, on est dans la crainte de ne pas recevoir de bonnes nouvelles, ou que ça marche pas, que ça fonctionne pas. Attention à votre mental, hein, pensez positivement. On voit que de l'eau a passé sous les ponts ici, que la gestion émotionnelle a été quand même compliquée à gérer, hein, on va pas se le cacher, ça n'a pas été un long fleuve tranquille tout le temps. Où on voit que les soucis, l'inquiétude est principalement reliée à de l'administratif, quel qu'il soit. Voilà, on va tomber les masques ici. Hein. Ah oui, ça a épuisé, hein, ça a duré longtemps cette histoire. On voit ici qu'on a un regroupement de familles d'âmes qui permet cette libération. Hein. On va avoir d'excellentes nouvelles ici. Et on va y voir beaucoup plus clair pour pouvoir lancer ce nouveau départ. Et bien écoute, alléluia, j'en ai que certains qui ouvrent le troisième œil, là où on est vraiment très fixé sur son intuition. Hein. Voilà. Alors, pas pour tout le monde, mais ici, on pourrait être accompagné, quelqu'un qui est en fin de vie. Évidemment, on s'inquiète et ça nous fait de la peine. Et on vous dit ici que c'est quelqu'un qui sera toujours à vos côtés et que par cette perte de ce membre de famille, je pense que c'est relié à votre famille ici, ça va vous permettre de vous libérer parce qu'il y a quelque chose qui sera mis en place. On peut être sur un héritage ou quelque chose comme ça. On vous dit que c'est un mal pour un bien et de ne pas culpabiliser. Ne soyez pas voilà, ne culpabilisez pas déjà d'hériter de quelque chose pour lancer qui va vous permettre de lancer un projet. D'accord, ridicule. Au contraire, honorer sa mémoire, justement. D'accord, ne voyez pas ça négativement. Donc, on est bien Tintin. Donc ça, c'est pour le général. On va aller voir vraiment dans l'action de vie et le professionnel. On est à 23 minutes 06 avec le tarot l'art nouveau. On a le 7 de Pentacle qui s'est retourné, qui indique que vous allez bien récolter. Le roi de bâton qui pointe le bout de son nez ici avec l'amoureux. Donc là, on peut être sur un choix au niveau professionnel. Le choix est important avec l'amoureux. C'est une arcane majeure. On voit que ça va impacter une transformation pour toi, mon impératrice. Il y aura un avant, un après. Hein, où on attend vraiment ton positionnement, j'ai envie de te dire. Ou c'est toi qui attends le positionnement de quelqu'un, la décision de quelque chose. Ah oui, on peut attendre des papiers au niveau juridique ici. On voit que le temps de pause a été nécessaire pour pouvoir se projeter correctement, bien faire fructifier le projet que l'on tient, que l'on couve en soi, pour transformer une situation ici. Donc c'est pas mal. Alors, sur l'action de vie et le professionnel. Pourquoi j'ai une baisse de tension là? Qu'est-ce qui se passe au niveau de la lousse? Nous avons une victoire qui arrive. Une victoire ici par rapport à... Parce que là, en ce moment, c'est pas que tu t'ennuies, mais c'est pas loin. On est là. On est fatigué. On est blasé. J'entends blasé. Mais en fait, ça vient. Ça vient. Tu vas réussir ici une certaine situation dans ton pro.
Allez, à la coupe, nous avons le roi de bâton toujours avec le pendu à l'envers. Donc ici, le fait de changer sa perception permet de se positionner. Ouais, on sort du manque ici, hein, d'une forme de déséquilibre. Il y a quelque chose qui va s'arranger. Nous avons l'empereur qui va juger là. 2 de bâton. On voit qu'il y a une hésitation là quand même. Hein. Pourtant, on va vers le triomphe. Un déplacement amène le triomphe ici avec le chariot et l'as de coupe. Donc on est vraiment sur un renouveau qui va faire super plaisir. On a le soleil derrière le chariot. C'est juste parfait. Donc au niveau professionnel et action de vie, est-ce que tu mets en place dans ta vie? Ça va être perfecto de chez perfecto. T'en as fini d'en suer là. Ça y est. Ça se met en place. Tu vas avoir de bonnes nouvelles cette semaine. Allez, c'est parti. On va faire le tirage. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Tu vois tout? Attends, je pousse un peu. Tac, tac, tac. Voilà. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Le 9 de pentacle, impeccable. Le valet de denier. Ah, on va le laisser à l'envers celui-là. Le 3 d'épée à l'envers. La tempérance, impeccable. L'as de bâton. Le 7 de bâton. Et le cavalier de pentacle. Bon, impeccable. On voit ici qu'il y a une guérison sur une blessure au niveau du professionnel. Donc, on a pu essayer de te la mettre à l'envers. Mais tu as gain de cause ici. Il y a un renouveau parce que tu as su te défendre ton bout de lard, hein, j'ai envie de te dire. Hein. Et peut-être depuis un bon moment avec le cavalier de pentacle. Mais on voit ici que ces nouvelles arrivent, ce qui va te permettre justement hein, de te sentir dans ton indépendance, de te sentir épanoui. Pour certains, ce que vous attendez depuis longtemps, c'est une formation, une reconversion. On voit que ça vous est accordé et on voit que ça va se mettre en place avec le temps, le cavalier de pentacle. Certes, il y a du temps, mais c'est du pentacle, c'est pour du sûr, c'est pour du solide, c'est pour quelque chose qui ne sera voué qu'à fructifier. Donc on est plutôt pas mal. Hein. Ici, si tu ne travailles pas, on voit que tu peux t'inquiéter par rapport à des enfants qui s'éloignent. Alors même si tu as des grands enfants, hein, peut-être que tes enfants ils ont 40, 50 ans, hein, et tu vois qu'ils s'éloignent peut-être parce qu'il y a une mutation et qu'ils changent de région, d'accord? Donc c'est pas qu'ils t'aiment pas, c'est pas qu'ils veulent s'éloigner de toi, c'est qu'ils veulent réaliser leur projet professionnel ou ce qui les anime. Donc il n'y a pas, voilà, c'est une petite blessure de cœur qui est à accepter parce que l'oiseau quitte le nid, parce que puisqu'il faut accepter que les gens doivent s'épanouir par eux-mêmes aussi. C'est pas parce que on habite plus loin qu'on se verra plus, qu'on se parlera plus. Voilà. Donc du coup, on pourrait se sentir un peu seul dans ce cas-là. Mais c'est quelque chose qui va s'estomper, d'accord? Si tu es dans ce cas de figure-là. Si tu travailles pas, quoi d'autre on peut ici, si tu travailles pas, j'ai des mères célibataires ici qui peuvent avoir des enfants à charge où il y a une blessure émotionnelle. Peut-être dû à un problème de santé. Mais on voit ici que des solutions sont trouvées sur le long terme. Donc je ne parle pas de la santé en général, mais ça ressort. Le bâton, c'est aussi la santé. Et on voit ici que j'ai une maman, une mère célibataire qui a bataillé pour trouver des solutions par rapport à la santé de son enfant. On voit qu'il y a alors je ne te dis pas une guérison totale, mais je te vois un meilleur suivi, quelque chose de mieux, d'accord? On te dit que tu gères bien, ne t'auto-flagelle pas. Vraiment, tu gères du feu de Dieu. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici?
Dans le cas où j'ai une mère célibataire qui gère un enfant, alors on est plutôt sur un adolescent ou quelqu'un qui met un étudiant, d'accord. Un étudiant, on l'aide à guérir une blessure émotionnelle par rapport à cette rentrée, quelque chose qui s'est passé, ça peut être avec un conflit dans la famille. Oui, l'enfant va guérir de cette blessure émotionnelle, mais non, il n'y aura pas de réconciliation avec le camp adverse. Enfin, je dis le camp adverse, avec les personnes avec qui cet adolescent s'est pris le bec, parce que j'ai l'impression que vraiment, on a pu vraiment le blesser là, et ça va durer dans le temps. Donc là, je peux avoir, donc j'ai une mère, mais ça peut être, c'est un tirage, c'est général, d'accord. Mais bon, je peux avoir par exemple un jeune adolescent qui s'est fighté avec son père et qui confiance est morte. Voilà. Donc et là, à mon avis, il n'y a pas que le parent. Ça veut dire que là, il y a d'autres personnes aussi autour du père. Hein. Et là, conflit perdure. Hein. Enfin, conflit perdure. C'est pas que le conflit va perdurer, c'est que le zéro confiance va perdurer. D'accord? Voilà. C'est plutôt ça. Même s'il y a une guérison dessus. Voilà. Donc là, j'ai quelqu'un. Voilà, voilà. Bon. Passons. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai un changement de contrat qui s'est fait un petit peu dans la bataille, un avancement professionnel qui se fait un peu dans la bataille, mais tu as gain de cause. Et ouais, j'ai une transition de salarié à indépendant qui peut se faire un petit peu sur deux tableaux, c'est-à-dire que on peut avoir un double emploi ici. Tu peux être à ton compte et en même temps travailler pour un employeur, ce qui peut engendrer des tensions. Donc on te dit ici de faire attention à toi, à ton corps, hein, d'accord, de bien t'écouter. Voilà. J'entends que c'est persévérer pour le lancement du projet. Bon, pour certains et certaines. Nous avons l'empereur ici. Nous retrouvons notre as d'épée. La force. Ah, nous avons des révélations ici avec la lune et tempérance. Le monde, comment te dire que ton nouveau départ, as de bâton, le monde, révélation, t'as gain de cause. Là, vas-y, fonce. Vraiment, tirage magnifique ici. Hein. Et justice divine, bim. Alors, ceux qui t'ont fait suer, je t'explique pas. Hein. Voilà, continue de travailler sur toi, sur ton épanouissement. Et si tu as gain de cause sur ton professionnel, on voit ici que tu lâches pas l'affaire hein, et que tu vas choisir les bons partenaires. On a des signatures de contrat, on a des clôtures de contrat, on a gain de cause sur des situations qui sont au niveau juridique et c'est tout bon pour toi. Impeccable, principalement si tu es une femme. L'énergie féminine ressort beaucoup. Eh bien, écoute, que te dire, on aime. Hein. Voilà quoi. On aime. Hein. On sort de la blessure de manque ici. On se donne cette reconnaissance à soi. Et regarde-moi ça, 10 de coupe. Et oui, on s'est choisi ici. On a compris qu'il fallait se choisir. Et on a aussi compris que tout ce qui brille n'est pas d'or. Impeccable. Hein. Oh, c'est chouli. Voilà. Alors là, pour le gamin là que j'expliquais tout à l'heure, là, je peux avoir une demande émancipation, quelque chose comme ça. En tout cas, on a un jugement qui est rendu et on voit ici que ça va travailler sur le long terme pour essayer de récupérer une certaine confiance, mais ça chaud patate. Moi là j'ai un jeune qui peut rester très ferme sur ses convictions.
Voilà, bon. Et de toute façon, ça sera statué et signé ici. Il y a quelque chose de légal qui ressort de là. Donc, j'ai vraiment un parent qui a dû bien merdouler là. Nous avons le monde, encore une fois. L'arbre, on assainit ici. On assainit les relations. On peut travailler dans l'import-export. On peut travailler à l'étranger. On peut travailler via le net. On peut travailler en rapport au bien-être de la planète. Alors ça, c'est très large, hein, donc tu vois comment ça te parle. On a des solutions de trouver ici. L'attractivité, vous attirez à vous les solutions en fait. Hein. Il y a quand même un coup de bol du destin ici qui vient vous réveiller. Ah bah oui, bah écoute, le dé, la baguette magique, il y a quelqu'un, non, vraiment l'univers travaille pour toi. Hein. Et en plus, tu as mis certaines actions, tu as eu des réponses en rêve ici. Tu vas les avoir. Je te l'avais dit déjà en début de tirage. Tes réponses à tes questions, tu les as en rêve ici. Et tu vas les voir se matérialiser. En fait, pour moi, tu as déjà eu les réponses en rêve. Et ce qui va te faire triper de ouf, c'est que cette semaine, ça va se passer. Et tu vas le conscientiser. Ah, on aime. C'est très bien ça. Donc, c'est super. On a des communications qui arrivent, hein. Vraiment, c'est magnifique, une très belle évolution sur l'action de vie autant que sur le professionnel. Et on va continuer du coup avec le relationnel et le sentimental avec le Lightyear Tarot à 37 minutes 28. Non, 36 minutes, du coup 34. Alors, avec le Lightyear, c'est parti pour le relationnel et le sentimental pour cette semaine. On y va. Qu'est-ce qu'on a? On a le soleil qui se retourne. On aime, écoute, avec en gros de deck la reine de Pentacle. Que c'est Julie. Et puis, le 9 de coupe fait un vœu, il va se réaliser, petit chat. Allez, c'est parti. Ah, ça saute, hein. On va sortir de sa grotte et de ses réflexions ici, parce qu'un choix sera fait très important par rapport à ton relationnel. Alors, le relationnel, ce n'est pas que amoureux, hein, d'accord? Ça peut être au niveau de la famille, au niveau de tes amis, de tes fréquentations. Pour beaucoup, il y a déjà des gros tris qui ont été faits. Pour d'autres, vous allez commencer ou vous rendre compte d'un certain nid de vipère que vous n'aviez pas vu. Pas pour tout le monde, évidemment. À la coupe, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, justement, on sort des conflits. Tu laisses les gens se battre entre eux dans leur conflit perpétuel. Là, tu vois, tous ceux qui sont en train d'essayer tout le temps d'être dans la compétition, dans la comparaison, dans la contrariété, dans tout ce qui est con, en fait, tu vois. Toi, ça te regarde comme tu regardes. 4 de coupe, regarde la tête que tu fais là. Mon Dieu, mais ils en ont pas marre, là. C'est un peu ça. Tu vas les laisser dans leur caca. Et tu vas prendre la coupe qui t'est offerte. D'accord? Donc, pour moi, ça, c'est des trucs qui se sont déjà passés. Donc, on te dit d'arrêter de te fixer, en fait, sur ce qui est passé et plutôt regarde dans l'ici et le maintenant. Reconnecte à ta foi. Ici, nous avons le pape, l'engagement. Engage-toi d'abord pour toi. Ici, nous avons un roi de coupe qui connecte à son émotionnel, qui reconnecte ici à sa foi. Quelqu'un qui est très engagé ou qui voudra s'engager. On parle de quelqu'un de sincère, quelqu'un qui retrouve de la force et du courage, quelqu'un qui t'espionne aussi pour certains, ou qui s'informe. Alors, j'en ai qui s'informent parce qu'ils sont en train de faire des recherches pour la préparation de mariage ou de grosses fêtes familiales type baptême, bar mitzvah, des choses comme ça, d'accord? J'ai fait la coupe, hein? Oui.
Donc, on va faire le tirage. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le pape, le roi de coupe, B, je voulais le faire exprès, j'arriverai pas. Roi de pentacle, il y a bien du monde là. Le diable, bim, la tentation. Le 8 de bâton, le cavalier d'épée et la tour. Waouh. Alors, ah ben oui. Alors, ah, elle est pas mal celle-là. Alors ici, ça va pas parler à tout le monde, je vous le dis. Ici, j'ai 2 hommes. Ça va parler aux célibataires, ça. Ou pas, remarque, oui, ou pas. En tout cas, j'ai 2 hommes. Un signe d'eau, un signe de terre, ou qui portent ces énergies en eux, d'accord? Donc on a quelqu'un ici qui apprend à gérer son émotionnel. On a 2 personnes qui sont vraiment dans la foi, dans la bienveillance. On peut les comparer à des pères de famille, ou ils sont pères de famille, surtout le roi de Pentacle, ici. On a une énergie protectrice. Ce sont des personnes que tu attires à toi. Donc ça peut être des... Bon, attends, je te dis déjà pour les célibataires. Mais vraiment, tu les hypnotises, d'accord? Ils sont en mode admiration de fou. Il y a beaucoup de déplacements et de communication à venir cette semaine. Beaucoup via le net, les mails, tout ça, d'accord? Ça arrive plutôt vite et ça enclenche la fin de cycle. Donc, je t'explique. Ici, j'ai potentiellement 2 personnes qui viennent se déclarer à toi, qui veulent te tenter. Truc de ouf quand même. Et tous les 2 de façon sincère et honnête. D'accord? Voilà. Pour d'autres, ici, j'ai... Alors, tu peux être en cours de divorce, t'attends en fait une officialisation de divorce. Donc ça peut venir, hein, clôturer la fin d'une union. Et là, tu attires à toi, donc si c'est ton cas, 2 autres personnes. 2 nouvelles personnes. Alors, soit une où tu es déjà avec, parce que tu as déjà refait ta vie, et ben là, il y a quelqu'un qui vient te retenter. Et ça peut être ton ex avec qui tu divorces aussi, hein, qui te fait le plan de non, mais ne me quitte pas, je ne sais pas quoi. Enfin, bon, bref, ça peut être ça, hein, quand même. Voilà. Pour ceux qui sont en couple et que tout va bien ici, attention aux associations, d'accord? Là, on peut avoir vraiment une trahison, une tentative de trahison, ou se rendre compte ici d'une trahison au sein d'une famille. Ça peut passer par le biais d'un héritage ou quelque chose comme ça. Voilà. Mais il y a vraiment une information qui va déclencher la fin ou l'arrêt brutal de quelque chose. Pour les célibataires, il y a un coup de foudre. Vraiment. Et du coup, on peut être dans le mode Philippette. Est-ce que je vais retomber dans quelque chose de la dépendance affective, de la manipulation, de ci, de mi, de là? Honnêtement, je pense pas. Mais c'est pas pour tout le monde. Donc, on va recouvrir un petit peu quand même. Oh là là, on a un couple sacré ici. Le pape et la papesse. Truc de botch. On a une guérison sur l'émotionnel. Oh, malheur. L'impératrice. Oh, pas malheur. Le page d'épée. 6 de pentacle.
On a les liens d'âme hein, qui ressortent. 6 de coupe. Page de coupe. Bon, je confirme les déclarations de sentiments. Ici. Donc, je peux avoir les demandes en mariage surprise aussi, des choses comme ça. Là, pour le coup, elles sont organisées en mode surprise avec des comment on dit, de connivence avec peut-être des membres de la famille, des amis, voilà. Ça va pour faire un effet choc quand même, un effet surprise, mais c'est très positif. Les communications, on voit qu'elles sont juste dans le donner et dans le recevoir. Ici, si tu es en cours de divorce, on voit que les manipulations ne prennent plus, sont vues, et que le jugement sera juste, d'accord. J'ai une demande de pardon, une demande de réconciliation, ici. Ça peut concerner des enfants. J'ai vraiment des couples sacrés quand même. Truc de fou quand même. Il y a beaucoup de rassemblements là, de liens, quels qu'ils soient. Là, si tu es avec quelqu'un de pervers narcissique, si tu es avec quelqu'un qui te fait mal pour te faire mal, d'accord? C'est pas un couple sacré, ça. C'est pas un lien sacré. C'est un lien qui va exploser, d'accord? Tu vas te rendre compte d'une trahison de X ou Y pour te faire sortir de là. Pour te remettre sur ton droit chemin, et dans la foulée, mais vraiment dans la foulée, tu peux rencontrer quelqu'un ici qui va t'aider à guérir de tes blessures. Et alors, ça sera en 2 temps. Ça explose, révélation. Je suis guidée vers des personnes qui vont me permettre de me guérir émotionnellement. Hein. Ça peut être thérapeute, psy, tout ça, mais on voit qu'on guérit l'émotionnel ici. Et on reprend sa place d'impératrice plus tard. Et là, on te dit que la prochaine rencontre sera celle de ta life. Ça peut s'être déjà produit. Et là, tu es dans la nouvelle rencontre et tu as peur qu'on te la refasse comme celle que tu viens de vivre aussi. C'est possible. Mais là, on te dit que non. Tu revivras pas le passé. Là. On voit que j'ai, pour ceux qui ont des nouvelles rencontres, des déclarations, il y a beaucoup d'hésitation. Oh là là, roi d'épée. J'ai quelqu'un qui va être juste franc et honnête avec vous. C'est quelqu'un qui a pu vous blesser peut-être dans le passé, parce que on voit que l'hésitation, elle est vraiment sur l'émotionnel. Hein. On va s'exprimer ici et on va défendre ses valeurs. Reine de coupe. Alors là, vous pourriez apprendre que... Alors, ça peut être... parce que la reine de bâton sous la tour... Alors, je t'explique. Parce que mon impératrice est là. Là, j'ai quelqu'un qui peut jalouser... qui peut te jalouser très violemment. La reine de bâton, dans ses mauvais attraits... c'est celle qui est capable de rallier tout un peuple contre toi, quoi. Pour essayer de faire le chaos dans ta vie. Ça peut être un élément passé, mais disons que là, elle va être démasquée, quoi. Pour d'autres ici, vous avez plusieurs prétendants parce que vous les attirez. Vous avez cet attrait de la reine de bâton qui attire. D'accord? Ouais. Pour certains, vous revoyez des amis d'enfance que vous avez connus jeunes, et il y a un coup de foudre hein, ici. Hein. Et que vous soyez engagé ou pas. Là, je te le dis, ça peut te tomber comme ça. Et ouais, regarde ça. As de bâton. Un renouveau chaud patate, hein, il y a beaucoup d'attirance là. Il y a beaucoup de fougue, de passion, de même longueur d'onde ici. Là, on a des parcours où vous avez des parcours similaires. Alors,
Ce qu'il y a de bien, c'est que pour moi, vous n'allez pas vous planter. Pourquoi? Parce que vous allez faire quelque chose que vous n'avez pas fait dans le passé. Vous allez prendre le temps de la communication, en fait, ici. De vous exprimer, de vous positionner sur ce que vous voulez, en fait. Donc l'hésitation, pour moi, elle se fera pas non plus longtemps. Regarde, qu'est-ce qu'on a? On te dit que c'est vraiment sincère. 4 de bâton, stabilité, fête. Voilà. Bon, allez, pour d'autres aussi, vous êtes en guérison ici. Et on a l'invitation à un mariage. Bar mitzvah, machin, rassemblement familial. Et pendant ce rassemblement, tu peux rencontrer quelqu'un. Ou revoir quelqu'un. Voilà. Ce qui va te sortir de ta bulle aussi un petit peu. Bon, mais écoute, j'ai envie de te dire, c'est pas mal, non? Ben oui, tu vas sortir de ta grotte, du coup, pour atteindre quoi? Ton 10 de coupe, bonheur total. On est bien Tintin, quoi. Jugement, la libération. Oh, c'est joli. Allez, on va aller voir ça. On est fatigué, on n'est pas content. On est fatigué, qu'on n'est pas content. Ah oui, parce qu'on poirote dans sa tour d'ivoire, là. On se pose beaucoup de questions sur son relationnel en général. Regarde les choses à la loupe ici. Donc pour ceux qui sont en train de mettre en place anniversaire, bar mitzvah, tout ça, c'est tout simplement que vous vous inquiétez de financièrement si ça va le faire. Il y a beaucoup de communication sur l'organisation de. T'inquiète, ça va bien se faire. On peut avoir le soutien aussi de la famille pour ça, la mise en place de ça. Ben, l'épanouissement, l'attraction, l'idée de génie. On est content. Des solutions se trouvent ici, grâce aux amis, la famille, l'entourage, le soutien. On a des révélations ici à venir très très vite. Et on a vraiment cette... le fait d'avoir un avant et un après. Tu vois? Il y a des révélations ici qui vont se faire et ça va mais ça va te faire grave plaisir en fait. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal dans l'ensemble. Dans l'ensemble, on aime bien quand même. Allez, je me suis bien étalée encore. On va aller voir vite fait le financier avec le Béline pour cette semaine. Qu'est-ce que ça dit au niveau des sous? Ici, à 52 minutes 21. Allez, le financier avec le Béline. L'intelligence, le procès, la découverte, la famille. On sort de l'inconstance, du stress, de la maladie, ici, ok. Et on termine avec, là j'en ai trop là, une seule. Une seule pour terminer, s'il te plaît. Non, une seule. L'appui, donc, et la campagne. On retrouve une santé financière ici. Oui, vous êtes bien appuyé. Donc, c'est la fin ici des tracas, du manque, de la perte d'argent. On vous dit aussi qu'il y a une forme d'économie à faire pour ceux qui mettent en place des choses. D'accord? Voilà, pour parler avec la famille, l'entourage et ou les organismes de prêt. On voit qu'il y a une union, qu'il y a un accord qui sera fait ici. Vous allez recevoir des nouvelles extrêmement positives qui vont vous sortir de la stérilité et des retards. C'est un grand changement. Ouais, il y a eu de la trahison aussi. Ouais. Alors là, j'ai un homme qui a pu ne pas avoir une prime, un avancement et qui comptait dessus et qui a peur que ça lui pose problème pour d'autres projets. On te dit que pas du tout. Le soutien viendra d'ailleurs et autrement. Donc ici, on voit avec l'intelligence qu'on regarde les choses différemment sous tous les angles. On découvre ce qui coince. On voit ici avec la famille que ça va être un grand soutien. D'accord? Ce qui va nous permettre de sortir d'une forme de manque. D'accord? Là, par exemple, on peut avoir un soutien suite à un arrêt maladie, à quelque chose comme ça, pendant que on se remet en forme.
physiquement, mais ça peut être un soutien parce que, je sais pas moi, il t'est arrivé quelque chose, tu as dû sortir des sous, c'était pas prévu, tu es un peu juste, ou tu te retrouves un peu coincé. On voit que ta famille te soutient ici, d'accord, parce que tu as besoin peut-être d'un peu de temps pour te remettre à flot, tout simplement, ou parce que tu es en procédure et que ça va arriver, donc on t'avance, on te dit de te remettre toi tranquillement. T'inquiète, ça va le faire. Financièrement, on est bien tintin aussi. Donc, écoute, ça va. Ça va, ça va. Je voulais faire aussi un petit message de l'oracle des révélations pour les projets, ceux qui sont en couple, machin. Moi, c'est tout marqué dessus, celui-là, donc on va voir ce qui tombe. Ça te parle, ça te parle, ça te parle pas, ça te parle pas, hein. N'insiste pas, ne force pas les lectures. Ici, on a ceux qui sont en entre-deux, avec le chiffre 7. On vous dit bon courage. Cette personne n'admet pas qu'elle a des sentiments pour toi, persévère tout en lâchant prise. C'est pas mal. Alors, persévère tout en lâchant prise, ça veut dire fais des choses pour toi, d'accord, persévère dans le sens sois convaincu que ça va le faire, mais ne te prive pas pour l'autre, d'accord. Il y a d'autres poissons dans la mer quand même, faut pas l'oublier ça. Célibataire, avec le chiffre 1, nous avons le mois de janvier. On te dit que tu feras une rencontre lors d'un déplacement ou d'une sortie. Ben tiens, ça confirme. Loisirs, vacances, divertissement. Les célibataires, vous avez le chiffre 3. Nous avons Mars. On te dit tu feras une rencontre via le professionnel, le travail et ta passion. Mais écoute, ça confirme quand même pas mal le tirage. En dos de deck, on a encore les célibataires avec le chiffre 12 et le mois de décembre. Cette relation rencontrera des obstacles dus à ta manière d'agir dans tes relations. Fais l'inverse de ce que tu fais en général. Le sacrifice de laisser tomber le passé. D'accord ? Voilà, voilà les copinous, les copinettes. Alors, je vous prépare les 3 petites tas de fer. Et on va faire les dos de deck pour tout le monde à 56 minutes 56. Alors, nous avons l'abondance ici en dos de deck. On a la renaissance. Oh, c'est pas trop beau ça. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie ici. Ici, alors là, c'est parce que vous bloquez. Vous n'arrivez pas à positionner un choix ici. D'accord ? Je te prends tout ça du dos de deck parce que c'est très important. On voit que tu sors de ça. Mais je t'explique vraiment, ton âme là, qu'est-ce qu'elle te dit? Que la dépression, les idées, tu ne suis pas ton intuition, tu suis ton mental, d'accord? Regarde, dépression, tu as un mal-être qui ne demande qu'à être compris et soigné. Les réponses que tu cherches se trouvent en toi. Reste à l'écoute de ton corps et de tes ressentis et tout ira bien. Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Tu te concentres sur ta peur. Tu es victime de tes peurs, tes angoisses, ça te bloque. Affronte-les avec détermination et courage. Non, n'écoute pas ta peur. Non, c'est compliqué. Non, il y a des choses à revoir. Non, c'est pas favorable pour toi. Arrête d'insister dans un schéma qui n'est pas bon et qui n'est pas sain pour toi. Tu vas dans la mauvaise direction si tu t'entêtes. D'accord? La voie que tu as appris n'est pas la bonne, ce n'est pas le chemin idéal pour toi. Tu fais fausse route, change de direction. Ici, si tu ne le comprends pas, c'est l'élément de tour qu'on a vu tout à l'heure. La vie va te le faire comprendre. Pour que tu puisses te positionner ici et te remettre sur ton chemin avec sagesse. Pour que tu puisses ici avoir l'audace d'exprimer ta vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Et la fée conseillère, attention à ne pas t'éparpiller, reste concentré sur une seule chose à la fois. Et voilà les copinous, et c'est parti pour les petits tas de fin. Comme d'habitude, t'en prends 1, 2, 3 comme tu le voules. Et je te montre les images, laisse-toi inspirer par la carte. Voici la carte numéro 1. La carte numéro 2. Et la carte numéro 3.
Alors, et on commence avec la carte numéro 1 à 59 minutes 32. Alors, qu'est-ce qu'on te dit à toi? On te dit le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Et ça, c'est bon pour le négatif comme le positif. Donc, attention à ce que vous imaginez clairement et à ce que vous enracinez en vous. D'accord? Donc, soyez positif. 2 messages. Pas c'est tombé par 2 à chaque fois. Ici, le sauveur sauvé. On sort du triangle de Cartman. Dans cette situation, tu ne pourras compter que sur toi-même. Garde ton énergie et purification. Tu dois penser à te purifier, te protéger dans ta situation. Trouve une méthode et fais-le. Les douches en conscience, les bains en conscience, tout ça. Sauge, laurier, voilà. Hein? On voit ici que ton âme te dit que tu vas réussir cette épreuve, que tu as compris ici que tu étais dans un mode d'auto-flagellation, de sacrifice, d'auto-sabotage. Ici, tu vas faire tomber tes propres masques, tu vas comprendre ici où étaient tes blocages et comment tu as pu te faire mal toi-même. Mais tu vas y arriver. Ici, tes anges te disent de lâcher prise. Cela ne sert à rien de rester, Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. On te dit ici, le message des anges, tu as vécu des souffrances qui t'ont laissé des cicatrices. Sache que le plus dur est derrière toi. Tes anges te couvrent d'amour et ils te protègent. Prépare-toi, le plus dur est derrière toi. Tu vas pouvoir vivre une période plus joyeuse. Prépare-toi à un heureux événement. Bon ben voilà. Et on continue avec la carte numéro 2 à 1h01:50. Alors, le tas numéro 2, l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Soyez dans la gratitude pour le soutien que vous avez. Et là, nous avons les liens toxiques. Un tri s'impose dans ta vie, c'est dur au début, mais crois-moi, tu revivras par la suite, tous avec toi. Et la vérité. Cherche la vérité dans ta situation, sois honnête pour toi et pour les autres, ou exige-le, et quel soulagement. T'inquiète pas, tu as du soutien avec toi. D'accord? Regarde. Ici. Regarde, on a un couple, les yeux bandés, ils se font confiance, ils se laissent porter par l'énergie d'amour et ils ne se font pas toucher par les mitraillettes des gens autour d'eux, des jalousances, des médisances, tout ça. D'accord? Que te dit ton âme ici? Eh ben oui. Ici, on comprend, hein. On peut avoir des problèmes de relations au niveau de la famille ici, des tabous, des non-dits, des erreurs, des schémas répétitifs. On voit que l'intelligence ici, elle est de garder le silence sur tes compréhensions. D'accord? Ça sert à rien de ruminer le caca. Mais par contre, voilà, on va pouvoir libérer à un moment donné la parole sur les erreurs que tu as pu faire ou qui ont pu être faites en face de toi. Mais il y a une belle compréhension là-dessus. Et on a le message des anges. Fais-le maintenant. Ne te remets... Voilà, 1, 2, 3. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Dans le silence et dans la méditation, ici, tu vas pouvoir être plus à l'écoute de toi. Alors, on te dit, le pouvoir de la pensée, remets de l'amour et de la joie dans tes pensées. Elles doivent être positives, car ce sont de puissants champs magnétiques qui agissent sur la matière et sur le corps physique. Quand tu es parasité par des pensées négatives, ferme les yeux et souviens-toi des plus beaux moments que tu as vécus. Et l'aigle,
L'aigle t'invite à observer attentivement la situation car il sera bientôt opportun pour toi d'agir. Si tu croises un aigle, agis maintenant. Immédiatement, pardon. Voilà les copinous, les copinettes. Et on continue avec la carte numéro 3. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Positif, 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 toujours. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit? L'ancrage. Là, c'est rigolo, hein? Regarde. Il est ancré, justement. Tu pars dans tous les sens, concentre-toi sur une seule chose à la fois, trouve ta stabilité et fixe-toi quelque part. Et le pardon. Pardonner, c'est avant tout se libérer. Pardonne-toi ou accepte le pardon et tu te sentiras soulagé. Et ici, on a... Oh là 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 là. On fait tomber les masques ici. Les siens, ceux de personnes en face. On sort de son film, de son scénario catastrophe ici pour retrouver la paix intérieure. Écoute, impeccable. Les anges te disent l'harmonie, le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Et oui, la musique émet des vibrations qui font du bien à tes cellules. Elle t'aide à éliminer le stress et rehausse ton taux vibratoire. C'est un outil de guérison à ta portée. Quand tu te sens triste, écoute des musiques favorites. Elles te feront remonter de bons souvenirs. Et nous avons la chouette blanche. La décision doit être prise avec sagesse et réflexion. Ouais, réfléchis avant de parler ici et prends le temps de trouver des mots positifs. Alors, si tu dois prendre une décision et te positionner pour que ça soit bien entendu, positionne-toi avec le jeu et pas avec un tu accusateur. D'accord? C'est un conseil, tu prends, tu prends pas, tu fais comme tu voules. Voilà les copinous, les copinettes, j'espère que le message vous aura plu, vous aura parlé. Je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite une excellente semaine, on se retrouve bientôt. À bientôt les copinous, les copinettes.